Bonjour, je suis Madame Espérance Belaou Lila, chef d'entreprise dans l'agroalimentaire. Je suis dans 3 filières, filière riz, maïs et manioc. Production locale, totalement 100% locale. Nous travaillons avec de petits producteurs que nous avons organisés en coopérative, 53 coopératives, plus de 12 000 petits producteurs, dont 60% de femmes. Pourquoi 60% des femmes? Parce que dans le monde rural où réside la majorité de femmes congolaises, c'est la femme qui porte le poids de l'agriculture dans ce pays. Donc nous voulons faciliter justement la production, la productivité et la commercialisation de ce produit. En même temps, je suis la présidente de la Commission nationale de femmes entrepreneurs, administrateurs, première vice-présidente de la Commission nationale agriculture, forêt, pêche et de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. De même aussi, récemment, j'ai été investie en tant que conseillère de la République au sein du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. Madame Espérance Belaou est aussi le chapitre Confweb RDC. Confweb, c'est COMESA, Federation Women in the Business, qui regroupe 21 pays de COMESA, et je représente les femmes entrepreneurs de COMESA en République démocratique du Congo. Et en passant cette année, j'ai eu à conduire une délégation de près de 17 femmes entrepreneurs qui ont exposé leurs produits au niveau de la foire qui s'est tient en marge de l'Assemblée générale de COMESA et de notre fédération, donc les femmes dans le monde de business de COMESA. Et sur les 8 prix qui récompensent les femmes de l'espace COMESA, 4 sont revenus à la RDC. Moi-même étant que meilleur chapitre de 21 pays de COMESA, Madame Inès, qui était la meilleure start-up de COMESA, qui est venue de notre incubateur pour le businesswoman, Madame Olga Chera, qui est membre de notre commission meilleure femme entrepreneur, et Madame Gaïta, qui est membre de notre commission meilleure exposante de la foire de cette année. Donc vous voyez, les femmes entrepreneurs de la RDC, non seulement elles se battent, mais elles excellent même sur le plan régional. 100% congolaise. J'ai fait mes études primaires, secondaires et universitaires ici à Kinshasa. Je sais que ma directrice de l'école primaire s'appelait Madame Philomène parce que je l'ai faite au lycée Tobongisa à Lausanne. Et au niveau de secondaire, je suis l'œuvre et lui de Fé Malenso qui fut le préfet de Chabumba. Je suis passée par là et voilà. J'ai une amie de l'école primaire, d'ailleurs, celle-là, j'appelle même plus une amie, c'est une sœur qui habite à Paris, Fifi Mikunga. On a étudié ensemble, je crois, première année, deuxième, troisième année, jusqu'en 4e primaire. Des amis de l'école secondaire Sajané, il y a Rosie Lunga, il y a Doris Pembe, qui sont aujourd'hui, ce sont aussi mes sœurs. Ben voilà. Moi, j'ai commencé d'abord à être femme au foyer. Après juste mes études, je me suis mariée très tôt. Je suis allée en mariage et où je devais continuer mon 2e cycle. Mais arrivé dans le mariage, on dit non, on n'a pas épousé une femme pour venir continuer des études ici. Donc je suis restée 19 ans, femme au foyer. J'ai eu 2 enfants et j'ai élevé d'autres qui sont mes enfants aussi. Et puis, c'est après un moment très compliqué de ma vie, donc un divorce à l'appui, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé à entreprendre dans le secteur agroalimentaire. C'était pas simple, parce que c'était un moment très, très compliqué. On est tombé, on a pleuré, on s'est relevé, on est retombé, on a repleuré. Donc, ben voilà, jusqu'à ce qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Je dirais... D'abord pour la structure, moi c'est Atalo, je dis merci de m'avoir contacté, de m'avoir sélectionné parmi celles qui essayent
partout là où elles sont, d'impacter, d'encourager et de booster. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à la jeunesse congolaise? C'est des repères, de se dire que si elle est arrivée, c'est que moi aussi je peux arriver. Et aujourd'hui, je n'aime pas le mot influenceur, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que quand vous creusez, quel est le message qui est derrière cet influenceur ou cette influenceuse? On donne l'impression à la jeunesse congolaise que la vie elle est simple, elle est facile. Non, c'est faux. La vraie réussite, elle s'est bâtie petit à petit. Tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas te retrouver seul. Comme a l'habitude de dire une de mes filles, le chèque est orphelin, la réussite est publique. Quand tu pleures seul. Quand tu réussis, il y a le monde. C'est comme ça qu'il y a même un adage qui dit, vous connaîtrez la qualité des amis que vous avez quand vous êtes dans la solitude, dans de problèmes, et vous connaîtrez la quantité des amis que vous avez quand vous êtes dans l'abondance. Donc aujourd'hui, valorisez la femme qui, je dis pas réussir comme telle, mais qui arrive à réaliser des choses pour être un modèle, pour être un mentor pour la jeunesse. Je dis bravo à vous. Je vous ai dit que j'ai commencé ma vie professionnelle en entrepreneuriat dans un secteur qui n'est pas simple. L'agriculture dans ce pays n'est pas simple. Et souvent, on dit pour les communs des mortels congolais, on va dans l'agriculture quand on a raté sa vie. Or, dans d'autres pays, les grosses fortunes, ce sont ceux qui sont dans les domaines agricoles. Et je le dis, l'agriculture, on ne peut pas parler développement dans un pays si on n'est pas arrivé à la résilience. Ça veut dire nourrir sa population. Malheureusement, dans notre pays, l'agriculture, c'est un domaine qui ne reçoit pas le budget du ministère de l'Agriculture, n'est pas le plus élevé de budget de l'État. Or, c'est question de souveraineté de l'État. Donc, ce n'est pas simple d'investir dans l'agriculture dans ces pays. Je suis allée au moment où j'étais vraiment dans des difficultés. J'y ai cru, je me suis battue. Et deux fois, tu te retrouves, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Il fallait y croire, avoir foi en toi d'abord, avoir cette confiance en toi pour se dire, je pleure aujourd'hui, demain, j'attends le meilleur de moi. Mais je donne le meilleur pour que demain soit meilleur. Et on l'a fait. On a, ce qui est beau dans ces parcours, on a amené les autres à nous accompagner, à accompagner aussi les autres pour devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et c'est là que je dis, il faut rêver. Il faut rêver, croire en soi. Croire en soi, c'est déjà 70% de réussite dans tout ce que nous faisons. Mais quand on a un objectif, quand on a un rêve, j'ai l'habitude de le dire, c'est pas le nombre de fois que je tombe qui est important, c'est le nombre de fois que je me relève qui compte. Parce que la réussite, ce n'est que la succession de plusieurs échecs, mais pour ceux qui n'abandonnent jamais. Donc ce n'est pas simple dans le monde entrepreneurial, surtout dans notre pays, mais il faut croire et avoir de rêves. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire pour nous en RDC? C'est nous-mêmes. On n'a que le Congo, la République démocratique du Congo, comme pays, et nous devons donner les meilleurs de nous-mêmes. Le jour que je pars, je me dis, j'ai fait ma part par rapport à l'édifice qui est le Congo. Non pas réaliser encore les milliards, parce que je vise à avoir des millions et être ces modèles quand une jeune femme regarde et dit, elle a connu des pleurs, elle a connu des blessures, mais elle s'est relevée, elle y est arrivée. C'est chaque jour quand je dors, je dis, je ne cherche pas d'abord à avoir l'argent, mais c'est d'abord à impacter. Impacter, ça veut dire par ma parole, par mes actes, par mes attitudes, comment l'autre me voit, qu'est-ce que je laisse dans la vie de l'autre pour qu'ensemble nous montions. Pour moi, la définition de la réussite, elle est simple. Ce n'est pas là où j'arrive seul au sommet, mais là où j'entraîne le plus grand nombre avec moi. Et c'est ça la vraie réussite. L'ambition de mettre en RDC, c'est que le Rungis en France, c'est le plus grand centre d'achat au monde. Et moi, à la dimension de notre pays, j'ai l'ambition de mettre la plus grosse centrale d'achat en RDC où tout le produit congolais, parce qu'on a l'immensité et on est béni de mettre en valeur l'agriculture et les différents produits plutôt de la République démocratique du Congo. À ces jeunes filles, je dis, croyez en vous-même, ayez de rêves et pas de petits rêves. Rêvez grand,
mais commencez petit. N'écoute pas ce qui te décourage. Entoure-toi de bonnes personnes. Les bonnes personnes existent. Parce que les bonnes personnes te boostent. Même quand tu pleures, ils te disent, je crois en toi, tu vas y arriver. Quand vous croyez, ne restez pas statique, osez. Levez-vous, allez vous battre. Vous n'allez pas réussir forcément la première fois, la deuxième fois, mais parce que vous y croyez. Levez-vous jusqu'à ce que vous réalisez, vous transformez votre rêve en réalité. Et c'est ça, le succès. Au président de la République, je dirais d'accompagner l'écosystème entrepreneurial féminin en RDC et de jeunes. Aujourd'hui, on en a besoin. La femme congolaise entreprend déjà énormément. Quand vous regardez les mamans bipopolaires qui s'élèvent chaque jour, quand vous regardez toutes ces femmes qui vont dans le marché, elles s'élèvent à 3h, 4h du matin. Elles y croient à ce pays. Mais malheureusement, ils sont dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de subsistance. Mettez-nous de mécanismes pour que nous transformons cet écosystème de l'entrepreneuriat de subsistance qui est majoritairement informel vers le système formel pour le développement de ces pays. Parce que la femme congolaise est l'épine dorsale de développement de ce pays. Merci à vous de nous avoir contactés parce que vous pensez que nous sommes. Je suis une de ces femmes qui impactent, qui accompagne, qui encourage les autres et pour monter ensemble. Merci.